Masechet Baba Kama, résumé du Daf Lamed Zayin. On a vu dans la Mishnah que si un homme avait deux taureaux, un des deux a encorné un autre taureau, puisque les deux taureaux appartiennent au même propriétaire, les deux taureaux du Mazik appartiennent au même propriétaire, alors ils sont les deux Chayavim, les deux sont Chayav. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire les deux sont Chayav. Finalement la Gemara conclut et dit comme ça. Les deux sont Chayav, ça veut dire que si les deux sont présents, il devra payer. Mais s'il y a un taureau qui s'est perdu, alors le Mazik sera pas tour parce qu'il dira au Isaac, à toi de prouver que le taureau qui s'est perdu n'est pas celui qui t'a encorné, à toi de prouver que le taureau qui est resté c'est lui qui t'a encorné, de manière à ce que tu puisses prendre de ce taureau-là, sinon tu ne prends pas. C'est ça ce que veut dire notre Mishnah, par ils sont les deux Chayavim. Si les deux sont là, ils sont Chayavim, mais sinon non. Et on commence, Mesrat Hashem, le 4e pérec de la Masechet. Un taureau qui a encorné 4 ou 5 taureaux, un après l'autre. Un après l'autre, c'est-à-dire en fait, il a encorné un premier taureau, il a vu un autre, il n'a pas encorné. Donc il n'est pas devenu mouad. Il a vu un troisième, il a encorné. Il en a vu encore deux, il les a pas encornés, et ainsi de suite. Donc il n'est pas devenu mouad, de toute façon il doit payer que la moitié. Comment on calcule maintenant? Alors la Mishnah dit en fait, dans la Mishnah nous ramène deux systèmes de calcul. Et là, on se rappelle de la Marloka de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qu'on a vu dans le pérec précédent, à savoir, un taureau qui est tam, quand il paye la moitié migoufo de son corps, est-ce que c'est vraiment physiquement de son corps? Ça veut dire qu'il devienne associé, le mazik avec le lisak sur le taureau lui-même, sur le physique du taureau. Ou bien, non, il est endetté au nisak, la moitié de la valeur de son taureau. La moitié de la valeur du taureau du nisak. Mais c'est limité au prix du taureau du mazik. Et la Gemara explique comme ça. Notre Mishnah sera comprise selon Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael qui dit qui sont tous des créanciers. Tous les nizakim sont comme des créanciers en fait. Il est endetté à eux il doit les dédommager, il doit payer. Donc s'il a une dette, il n'a qu'une dette à les payer, à leur payer. C'est pas qu'ils deviennent tous associés sur le taureau. Donc ici le calcul se fera de la manière suivante. Le dernier d'abord prend ce qu'il mérite. Le dernier prend son khatinezek. S'il reste quelque chose sur le taureau, le précédent prendra. S'il reste encore quelque chose dans le taureau, le précédent prendra. Et s'il reste quelque chose, c'est pour le propriétaire. Le propriétaire est le dernier à prendre. Le premier Isaac est l'avant-dernier à prendre, et ainsi de suite. C'est que le dernier Isaac qui sera le premier à prendre. Et la Gemara qui demande, selon Rabbi Ishmael, c'est pas comme ça. Selon Rabbi Ishmael, s'ils sont des créanciers, au contraire, on devrait donner priorité au premier Isaac, pas au dernier Isaac. Répond la Gemara ici, il s'agit que le premier Isaac, quand il s'est fait encorner, tout de suite, il a pris le taureau du mazik. Il a dit déjà, j'assure mon argent, je prends le taureau du mazik. Et donc, dorénavant, le propriétaire n'en est plus responsable parce qu'il est plus chez lui. C'est le Nizak qui devient responsable du taureau. C'est pour ça que s'il va encorner, alors le Nizak sera responsable. Et donc, on lui dira comme ça. On dira au Nizak comme ça. Tu dois payer la moitié du Nezek sur le compte de ce qui t'appartient dans ce taureau, c'est-à-dire sur ce que tu méritais toi. Si toi tu avais 100 zouz sur le taureau et que le dommage a été de 200 zouz, donc tu dois payer la moitié 100, tu as perdu tes 100 et tu rends 100 au propriétaire. S'il y a encore un autre Nizak plus tard, et le dernier Nizak il a pris le taureau, donc ici, à chaque fois le dernier il est responsable. C'est-à-dire à chaque fois, le dernier qui a gardé le taureau, il est responsable du Nezek suivant, et donc il perd ce qu'il devait prendre, et on rend au propriétaire ce qu'il méritait depuis le début, c'est 100. Si le taureau il valait 200, le propriétaire dès qu'il a encorné, donc il s'est engagé à payer 100, 100 du taureau qui a encorné reste à lui, le deuxième 100 du taureau qui a encorné doit passer au Nizak qui lui aussi méritait 100 pour son Nizak qui était de 200. Donc la moitié c'était 100. Donc le propriétaire devra toujours récupérer ses 100 et les Nizakim doivent se faire passer l'un à l'autre. À chaque fois, le dernier prendra.
puisque l'avant-dernier, toujours c'est lui qui a gardé le taureau. Et ce qu'on veut dire par s'il reste, le précédent prendra, ça veut dire comme ça. Si le dernier taureau, il valait peu, donc une fois que le dernier Nizak a reçu ce qu'il méritait, il reste encore de l'argent sur le Nizak d'avant, le Nizak d'avant pourra récupérer. Par exemple, le premier taureau valait 200. Il a encore né un deuxième taureau qui valait 200. Le premier Nizak mérite 100. Il a attrapé le taureau. Il a encore né encore un taureau qui ne vaut que 50. Qui ne vaut que 100. Donc il mérite 50. Or, le premier Nizak, il avait 100. Il donnera 50, il garde 100, il rend 100 au propriétaire. S'il a encore né encore un autre taureau qui vaut 50, alors à nouveau, le dernier, il mérite 25 pour ces 50 qu'il a perdus. Celui d'avant prendra le reste et ainsi de suite. Et le premier propriétaire, il récupère ses 100. Ça, c'est le système de calcul selon Rabbi Ishmael dans le cas où le Nizak, il a pris le taureau. Mais Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. Rabbi Akiva qui dit qu'ils sont associés, le Mazik et le Nizak sur le taureau. Alors, la Gemara ramène au nom de Rabbi Shimon tout un calcul selon ce principe de Rabbi Akiva, qui dit que puisqu'ils sont les deux associés sur le taureau, alors, quand il a encore né une deuxième fois, ils devront les deux, le propriétaire et le premier Nizak, assurer Khatinezek au dernier. Et ils vont se partager le reste. Donc si maintenant le premier taureau il valait 100, disons que tous les taureaux ils valent 200. Alors, le dernier il prend 100, l'avant-dernier il prend 50, et les deux premiers prennent 25-25. De manière à ce que chacun se charge de son pourcentage qu'il a sur le taureau. La Gemara ensuite traite un nouveau sujet. Quelqu'un qui a frappé son ami sur son oreille ou qui lui a fait honte en criant à son oreille, il doit lui payer un sela. Combien c'est un sela? La Gemara conclut, un sela, il y a deux monnaies. Il y a une monnaie qui s'appelle Tsori et une monnaie qui s'appelle Medina. Et tout argent fixé par la Torah, il se calcule dans les monnaies de Tsori, la monnaie importante. Et l'argent qui a été fixé par les Chachamim, quand ils parlent de Slaim, c'est la Medina. C'est un huitième. Ce n'est qu'un huitième de ça, donc c'est un demi-zouz, et pas 4 zouz. Et donc la Gemara dit, il y avait effectivement une histoire où quelqu'un avait comme ça sonné à l'oreille de son ami, il avait crié à l'oreille de son ami, et donc il se trouve qu'il ne devait lui donner qu'un demi-zouz. Et l'autre il a dit, bon bah si c'est qu'un demi-zouz, c'est pas la peine, donnez-le aux pauvres. Et puis ensuite il a regretté, il a dit non vous savez quoi, je le veux. Je le veux ce demi-zouz. Et Rabbi Yosef lui a dit c'est trop tard, tu l'as donné aux pauvres, c'est aux pauvres. Pourquoi? Même s'il n'y a pas de pauvres ici, moi qui suis le Gabbai Tzedaka, ma main est comme la main des pauvres. La Gemara termine par une histoire avec le méchant Hanan qui lui aussi avait sonné à l'oreille de quelqu'un, il avait crié à son oreille ou frappé à son oreille, et donc il devait lui donner un demi-zouz, il avait un zouz entier. Et il avait un zouz entier mais c'était un mauvais zouz. Il n'arrivait pas à l'échanger, il n'arrivait pas à faire la monnaie. Et donc, il savait pas quoi faire parce qu'il voulait pas lui donner le zouz entier. Et d'autre part, il devait lui donner un demi-zouz. Qu'est-ce qu'il a fait? La solution de ce méchant Hanan, c'était de le frapper encore une deuxième fois. Et donc, il lui doit un zouz entier. Et voici qu'il a pu se débarrasser de ce mauvais zouz.